Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du iQOO 5 série ici. BMW modèle 12256 que j'avais déballé avec vous il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, un petit retour après quelques jours donc d'utilisation, de prise de photos, etc. Donc ce iQOO 8 Pro, 8 pardon, ça avait fait le Pro. Je te mettrai les liens dans la description de la vidéo hein, si ça t'intéresse. Ce modèle a déjà été réservé par un tipeur. Il a eu un prix préférentiel, donc si toi aussi tu veux bénéficier de ça, bon, en contrepartie, c'est un petit don sur la plateforme Tipeee pour nous soutenir et tu auras des mails de notre part, on te dit toute l'actu, tout ce qu'on reçoit, etc. N'oublie pas de mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu, un petit pouce en l'air, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Donc ici, le modèle 12256, on se refait comme ça un petit peu les caractéristiques de ce iQOO 8 qui est actuellement donc dans cette version là à 617 € sur Trading Shenzhen. Est-ce qu'ils ont encore du stock? Ouais, normalement ils ont encore 45 modèles ici en stock, donc dans cette couleur là blanc BM, il est vraiment magnifique. On l'avait vu au déballage vraiment avec ce bloc appareil photo vraiment fin et tout, c'est super beau. Donc avec le Qualcomm, le Snap 888, bien évidemment, du 48 mégapixels en triple caméra et un écran OLED en 120 Hz. On va aller ici dans les caractéristiques. Donc le Qualcomm, il est propulsé par le Qualcomm 888, un GPU Adreno 660, ici 12 Go de RAM et 256 Go de stockage en UFS 3.1, pas de carte SD malheureusement. Donc double SIM, 16 mégapixels en façade avec l'ouverture 2.4 et derrière on avait un Sony IMX598 en 48 mégapixels pour la partie appareil photo principale avec une ouverture 1.79 et du gimbal et de l'OIS. Un ultra grand angle Samsung 3L6, 13 mégapixels avec ouverture 2.2 et un capteur enfin portrait Samsung 3L6, 13 mégapixels. Donc le grand angle qui va gérer aussi la partie macro. Donc ça on en parlera après aussi lors de la vidéo, on va voir la partie photo. 6,56 pouces pour notre écran avec du 120 Hz. Donc on mettra un fond d'écran un petit peu plus clair après. Résolution 2376 par 1080, de la Wi-Fi 2,45 et de la Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.2, il avait 4350 mAh de batterie avec une charge 120 watts. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur la partie iQOO. C'est super bien. Du NFC, capteur d'empreinte sous l'écran, haut-parleur stéréo. Donc de la 5G, de la 4G avec la B20, B28 hein, pour la partie 4G sur ce téléphone-là. Ok, métal vert, 199 grammes et des dimensions 159 par 75 par 8,7 d'épaisseur. De toute façon, on te met les liens dans la description de la vidéo. Comme ça, tu pourras aller faire un petit tour aussi sur le site pour aller voir tout ça. Donc ici, moi j'ai mis le Horizon Display juste avec l'heure ici sur le côté. Après, tu en as plusieurs, hein, c'est toujours pareil. Capteur d'empreinte sous l'écran, ça fonctionne. Hop, ça fonctionne bien. Après, on a la roco-faciale aussi. Avec petite animation ici en haut si on veut. Donc j'avais mis moi là ce fond d'écran là. Tu peux modifier et mettre du plus clair. On va aller juste voir comme ça. Hop, on va changer fond d'écran si tu veux pour te montrer un petit peu l'optimisation de l'écran. Fond d'écran ici. Donc après, tu en as plein vraiment. Tu as des beaux fonds d'écran. On va mettre un fond d'écran statique. Bon, après, tu as le fond BM là. C'est plutôt joli aussi. Appliquer. On va mettre sur les deux. Hop là. Donc voilà. Là, tu as ton bel écran. BM iQOO 8. Donc écran plat. On n'a pas un écran Edge comme sur le 8 Pro. Bon, c'est quand même aussi tout autant sympa, donc avec la caméra ici frontale, tu vois. Hop, OriginOS bien évidemment. La partie notification fonctionne très bien là-dessus. Ça marche, il n'y a pas de souci. Les services Google, tu peux les mettre. Tu peux tout mettre. Du Netflix et tout. Franchement, ça fonctionne bien. Et après, tes dispositions avec tes icônes comme ça, c'était la petite originalité d'OriginOS. Et tu pouvais aussi... hop là. Ok, tu pouvais aussi basculer sur une version, hop, un peu plus standard d'Android, tu vois. Alors, si tu n'aimes pas trop l'interface un peu OriginOS, tu peux basculer sur ça. Hop, tu cliques sur celui-là, pardon. Hop,
Après, on va pas refaire le tour de tout OriginOS, on l'avait vu. Je t'invite à revoir nos vidéos sur les Vivo, c'était les X60 et tout ça, toute la série. Parce que c'est assez complet quand même comme firmware. Donc voilà, comme surcouche. On va aller dans affichage un petit peu, refaire le tour. Ah, un petit bug de tactile. T'as vu, il y a une petite latence là. Une petite latence quand même. J'ai eu des mises à jour sur le téléphone, sans problème. Donc le mode sombre, portrait et le taux d'actualisation. Ce qui est bien, c'est qu'on a le basculement intelligent. Donc il va gérer tout seul. Ou alors après, tu peux le mettre toujours en 120 Hz. Ici, tu as les gestes qui fonctionnent bien. Donc franchement, après un téléphone fluide, un bel écran. Tu vas pouvoir aussi modifier la protection oculaire, le verrouillage automatique, le portrait, les couleurs bien évidemment de l'écran. Si tu veux plus lumineux, professionnel, plus froid, plus chaud, tout ça, tu vas pouvoir switcher tout ça. Le mode portrait, l'affichage en plein écran et l'affichage en haut de l'écran pour les applications, si tu veux avoir les notifications ou non. Non, franchement, après, ça tourne très très bien comme téléphone. Ça tourne très très bien avec ce Snap 888. On savait que c'était des téléphones vraiment performants. Après, j'avais été bluffé. Là, on est sur la partie esthétique, hein. J'avais été bluffé par l'épaisseur du module photo, vraiment. C'était tout fin. Franchement, là, ils ont fait un très très beau truc. C'est vraiment super beau, hein. Avec le gimbal et tout. Vraiment très très beau, mais voilà, je suis un petit peu resté sur ma faim sur la partie photo, mais on va voir ça juste après. Alors, on se fait un petit tour des paramètres. Bon, la Wi-Fi, réseau mobile, mode avion. Je sais pas pourquoi des fois, tu vois. Des fois, il y a une petite latence. On a le NFC ici, la partie OTG, les barres de notification et barres d'état, l'affichage, on l'a vu, l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage pour mettre tes fonds d'écran, etc. L'écran toujours allumé, ce sera le Always On Display. Bon, moi j'ai choisi celui-ci. Après, tu peux tout autant mettre ça. Hop, si tu veux, regarde, comme ça. Avec la petite animation et tout. Pourquoi pas. Après, hein, il y en a pas mal. Les effets dynamiques, alors là, tu as tout un tas d'effets pour l'animation de l'écran tactile, les effets lumineux d'ambiance, c'est-à-dire quand on va t'appeler, tu peux avoir les contours qui s'allument, l'animation de transition de l'écran d'accueil, l'animation du déverrouillage et d'accès à l'écran d'accueil, l'animation de l'icône de l'empreinte, l'animation de la reconnaissance faciale, l'animation de l'icône de l'empreinte digitale, l'animation du chargement, de l'insertion d'un USB. Bon, voilà, franchement, tu as tout un tas d'animations dans effet dynamique. Après, tu auras son et vibration, mise à jour système. Donc, moi, j'ai une mise à jour. Est-ce qu'il faut cliquer plutôt sur le côté ici pour avoir accès direct? Non, il y a quand même une petite latence. C'est bizarre parce qu'il m'a pas fait ça jusqu'à ce que le système est à jour. Jusqu'à ce que je filme là. Mise à jour système, après ta boîte à Jovi, ça c'est en chinois. Navigation système, c'est pour mettre la partie gesture, le style de barre, l'application, la sensibilité du balayage latéral, etc. Voilà, après tu auras le mode bien évidemment ultra jeu aussi. Tu pourras définir avec des effets de lumière, etc. De la vibration des jeux pour la 4D, les comptes à rebours pour le jeu, etc. La qualité sonore, tu pourras faire tout un tas aussi de réglages là-dessus. Empreinte digitale et mot de passe et le visage, ça on l'a vu. Le bien-être numérique, la mémoire RAM et l'espace de stockage. Donc on est sur du 12 plus 4 ici. Je crois que je vous l'avais montré au déballage. 12 plus 4. Donc la RAM étendue ici. Donc il peut aller chercher, s'il n'a pas assez de 12 Go, il peut aller chercher 4 Go de plus de stockage pour le balancer sur la mémoire vive. La partie ici batterie, le mode veille, paramètres pop-up, ici pourcentage de batterie, tu pourras le mettre ou non. Voilà, et après ce sera les comptes et la synchronisation. Ok, on va aller voir ce que ça a donné notre score en tout sur ce 888. Ah ben il me l'a pas pris. Ah, pourtant je l'avais fait, je vous l'avais même montré sur vidéo. Bah, pour le coup en tout il y a une mise à jour. Donc ça m'a supprimé mon score. Donc là je relance le petit Antutu, je te montre comme ça 2-3 secondes. Je coupe et après je te reprends pour le résultat final. Voilà, on voit la fluidité de la bête.
Allez, on approche de la fin du test en toutou. Là, il est sur la dernière ligne droite. Donc, on va pouvoir avoir le score de celui-ci. Même si je connaissais déjà son score. Hein. On sait que c'est une bête 99%. Attention! 832 987 points. Donc là, on est sur la version V9 hein, de Antutu, tu le vois ici. Ah, c'est pour ça qu'il ne m'a pas gardé le score, parce que je crois que j'avais mis la V8 et j'avais fait le test avec la V8 et ici on est sur le V9, donc 832 987 points. Donc maintenant on fera ça sur les dernières versions. De toute façon, c'est cette version-là qui prendra la place de la V8, donc on va se baser sur ces scores-là. Après, pour la partie jeu, c'est pareil, j'avais testé le jeu, mais il y a dû y avoir aussi une mise à jour. Ça me l'a viré avec Call of Duty. Franchement, voilà, c'est sur ce genre de téléphone avec ce processeur. Tu as le mode ultra jeu aussi, le mode boost là sur le IQ. Voilà, franchement, tu pourras te faire des bons plaisirs avec des bonnes parties de jeu sur ce téléphone. On a une bonne prise en main, on a le son stéréo. Bon, encore ça va ici, on a le haut-parleur ici qui est en haut. Mais bon, à faire gaffe aussi à pas gêner ici le son. Quand je te dis le mode boost, c'est le mode ici. Non, là c'est nettoyage, pardon. Ici c'est cette barre là. Hop. Ici tu as le mode monstre activé. Et là tu plaisantes plus là. Là tu as la bête de course. Voilà, tu as la BMW qui démarre. Et tu es tranquille. Même sans activer ce mode là, hein, ce mode monstre. Mais ça fait un petit plus quoi sur le téléphone. J'avais le NFC ici d'activer. Donc voilà, pour la partie jeu, sinon il faut que je le retélécharge et tout là. Parce que du coup, j'allais enchaîner la vidéo en vous montrant. Mais bon, franchement, partie jeu, rien à dire. Je te montre un petit peu aussi tout ce que ça peut donner sur DRM Info. On me l'avait demandé par message aussi. Donc on est bien sur L1, sur la dernière mise à jour que j'ai faite du téléphone. Donc il est en L1, pas de souci. Sur le SafetyNet, il passe. Donc là aussi on est bon. J'ai pu installer Netflix, donc je crois que je l'avais pris directement. Il est dispo sur le Play Store. Parce qu'il y a des fois par cas... mais pourquoi je tape Play Store Netflix. Des fois il n'est pas dispo sur le Play Store. Mais là, tu vois, en plus mettre à jour. Donc là je l'avais chopé directement sur le Play Store. Donc tu as Netflix qui va fonctionner sans problème sur ton téléphone. Après, il me demande de me connecter à mon compte et tout. Donc, il n'y a aucun souci pour Netflix et toutes les autres applications. Bon, là, j'en ai enlevé quelques-unes pour faire le test. Sinon, je suis submergé de messages, etc. De notifs. Ils seront installés. Allez, on lance un peu le Call of vite fait. Allez, je lance le jeu. On met le son à fond. Il y a du son. Hein. Vraiment, il a un bon son. Son stéréo assez puissant. Alors on va essayer de se faire un petit truc. Il va me buter. Voilà, je me suis fait buter direct. Franchement, on est immergé là. Ah, il a un méchant son. Je vais même baisser un petit peu. Je baisse même un petit peu parce que là, je dois monter un peu la voix. Et non, franchement, ça envoie. Hein. Il a un super son. Luminosité. Alors attends. Là, on est à bloc. Hop. Quand je quitte la carte. Hop. Putain, mais je me fais buter dans tous les sens. Quoi. Je me suis fait dégommer. Bon, ben voilà, hein, nickel. Hein. Putain, 2 fois je me fais dégommer. Bon voilà pour la partie jeu, tu prendras du plaisir avec cette IQ8, hein, bien évidemment en faisant du jeu.
Après une petite session de jeu, ça chauffe un petit peu forcément. On ressent une source de chaleur derrière, mais ça va encore. La partie photo de ce IQ 8. Donc ici, tu as la partie, hop là, on va ressortir ici, la partie de lance, ici, hop, pour l'appareil photo. Donc le principal en 48 mégapixels. Tu auras l'AI, tu auras le macro en automatique ou activé ou désactivé. Alors au final, des fois, il perd un peu la boule. Je trouve en mode automatique, la macro, si je le laisse en mode automatique, vraiment, il y a des fois, il n'est pas très bien. Des fois, il va basculer entre deux, il ne sait plus s'il est en macro, pas macro. Il y a des fois, il est un peu space. Là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais j'ai eu des petits bugs comme ça sur la macro. Donc une macro aussi que j'ai trouvé un petit peu moyenne, hein. Il n'y a pas de capteur vraiment dédié pour ça, c'est avec l'ultra grand angle ici. Sinon, dans l'ensemble, il fait quand même des photos, des belles photos. Vous allez pouvoir faire de la vidéo avec une bonne stabilisation. On a la partie gimbal hein, dedans qui fonctionne bien quand même sur les Vivo et les IQ. La résolution, tu pourras faire ici de la 4K en 30 fps. Par contre, en 30 fps 4K, tu n'as pas de grand angle ni rien. Il faudra descendre sur du 1080p ici pour avoir de l'ultra grand angle en partie vidéo. Ok. Tu auras un partie vidéo super nuit. Donc là, c'est pareil, c'est 1080p. Hop, si je repasse ici, 1080p 30 fps pour la partie nuit. Tu as une partie vlog. Après, tu as tout un tas de trucs vraiment sympas. L'exposition longue, la double exposition, la double vue, le ciel étoilé. J'ai fait des vidéos ciel étoilé. Mode ralenti qui est plutôt pas mal. Mode accéléré. Et ici, tu as le mode 48MP directement pour avoir la meilleure qualité de photo. La partie portrait, nuit. Voilà, après j'ai été un petit peu, voilà, il m'a sorti de belles photos. Pour la macro, j'ai été un petit peu déçu, partie macro, la partie vidéo, tout ça, après, ça avait l'air d'aller. Et les photos, j'ai trouvé un petit cran en dessous. Voilà, je trouvais un petit cran en dessous. Alors, sur les 3 habitués, par exemple, j'avais testé les Xiaomi, voilà, qui dénaturent beaucoup d'intelligence artificielle, tout ça. Là, c'est vrai que ça se rapproche plus de la réalité sur les Vivo IQ, je trouve. Mais on a l'impression que c'est un peu plus fané. Alors bon, après, c'est une question d'œil aussi. Bon, après, franchement, ça va. Ça fait de la photo vidéo. Mais bon, la macro, un petit peu moyenne, du moins pour ce que j'ai testé. Après, on peut prolonger les tests beaucoup plus longtemps dans différentes conditions. Mais bon, j'ai testé un petit peu de macro. J'étais un peu déçu. Par moment, il était... voilà, j'ai dû le mettre en mode manuel. Moi, choisir, moi, à quel moment il met la macro ou pas. Et pas le mettre en mode automatique. Voilà, tout simplement. Et je te mets là de suite les photos vidéo prises avec cette IQ 8.
Sinon, qualité ici des communications par leur micro, rien à dire. Un bon son grâce à la stéréo. Donc, tu as le réseau 4G, 5G, tu as vu avec les B20, B28, etc. Tout ça, c'est bon. On va se faire un petit peu de musique. Allez, on va se mettre un petit peu de musique. Là, c'est pareil. Donc, pour aller chercher ta musique ici. Alors, je m'étais planté, j'avais ouvert la partie vidéo. Donc, musique, to musique. Ici, tu as local. Ici, local. Hop, ça, tu t'en fous. Tac. Et là, tu retrouves donc ta musique. Tu cliques dessus. Hop, j'avais mis pause là. Et elle se retrouve là, donc. C'est le son, hein, qui a un petit crépitement, c'est fait exprès. Hein. Après, ici, tu auras la partie son, ajustement du son, à ronde, hi-fi, etc. L'environnement, tout ça, super audio. Non, franchement, ça va. Ça passe bien. On va se faire une petite vidéo comme d'habitude sur YouTube. Hop. Se faire un autre Costa Rica 4K comme d'hab. Bien sûr, on va laisser passer les pubs. Allez. Donc là, on va aller ici dans les paramètres, la qualité. 2160 par 60 HDR ici. Hop, on s'augmente tout ça. La luminosité, normalement, on est à fond de balle. Donc ça, c'est good. Il y a un très bon son, hein, vraiment. L'angle de vision est pas mal, hein. On arrive à voir même de comme ça. Bon, après, je fais dans l'exagéré, hein, exagération. Tu voyais un petit peu, mais... C'est quand même très beau. L'appareil photo, pas très très gros le trou non plus. On a un écran quand même assez bien optimisé. On n'est pas sur l'écran Edge. Si tu veux du Edge, il faudra partir sur la version 8 Pro, tout simplement. Si tu veux un écran Edge. Mais après, le plat, quand même, on s'y fait sur un écran plat. C'est pas dégueu. Puis on a quand même un très beau téléphone. Donc, franchement, ça le fait. 4350 mAh de batterie. J'aurais fait la journée et demie, tranquille. Voilà, petite journée et demie. Comme toujours, on le dit, tout dépend de l'utilisation de chacun. Tu pourras très certainement tirer 2 jours avec 4350. Mais bon, sois pas inquiet, tu as une charge 120 watts derrière. Tu lui mets un coup. Vraiment, tu vas le charger, mais super vite. Donc bon, franchement, tu feras ta journée, c'est sûr, avec ton téléphone. Un jour et demi. Et dès que tu as besoin, paf, tu lui mets du 120 watts et tu es tranquille. Sur ce niveau-là. Donc franchement, après, un très très beau téléphone, je trouve. Voilà, avec un très très beau design, un bon son. Franchement, le haut-parleur, l'APN qui dépasse juste comme ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. On a un super beau design ici dans cette version BMW. Franchement, je l'ai trouvé mais super beau comme téléphone. Très très bien fait. C'est toujours des bonnes surprises, ces séries iQOO. Là, en plus, on a une partie notif, mais ça marchait bien aussi, les notifications sur les autres. Un peu plus galère, mais là, on dirait que c'est un peu plus ouvert. Bon, après, tu paramètres les notifications, tout ça, mais ça fonctionne bien. Je reçois bien mes notifs, etc. Donc, non, sur cette partie-là, ça va. Moi, j'étais un petit peu déçu sur la partie un petit peu photo, sur la partie macro, surtout, j'aime bien ça. Et là, j'ai trouvé que c'était un petit peu galère. Alors, très certainement, ce sera peut-être corrigé via des mises à jour, parce qu'ils ont quand même un bon suivi de mise à jour chez Vivo iQOO. Donc, franchement, très très bien. Donc, très satisfait du test de ce téléphone. Après, comme je t'ai dit, je te refais pas tout le tour du firmware et tout de chez Vivo iQOO. Parce qu'après, tu as de quoi quand même te
te faire bien plaisir. Voilà, un très très beau téléphone, une très bonne prise en main, pas lourd et tout, beau design, franchement. Voilà, ça sort. Bon, je pense maintenant toujours les séries iQ, tu auras la série BM et tout. Ce sera leur petite signature, hein, tant qu'il y aura toujours le contrat ici avec BM. Voilà, parce que tu as même les petits logos et tout. Tu vois, partenariat BM Premium et tout sur la boîte. Donc c'est juste parfait. N'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé toi de cet iQ 8 et du 8 Pro dans les commentaires. Peut-être tu l'as commandé, peut-être tu l'as déjà. Dis-nous ça dans les commentaires. Et nous, de toute façon, on te mettra les liens d'achat dans la description de la vidéo. N'hésite pas, fais-nous plaisir, tu mets un petit pouce bleu, petit pouce en l'air si la vidéo t'a plu. Tu t'abonnes, c'est pas déjà fait. Tu cliques sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Je te remercie d'avoir suivi. À très bientôt. Allez, tchuss.